Après l'extrait intitulé « Troublante destinée », extrait de l'œuvre de Lovecraft, Le Chevalier Double, qui faisait le récit d'un jeune prince Oluf dont le destin était double, pris dans un conflit entre le bien et le mal. Voici aujourd'hui l'extrait suivant de Histoire de masques de Jean Lorrain, intitulé Les masques. Je vais vous lire le texte, vous allez me suivre attentivement sur votre livre à la page 208. Les masques. Je sentais ma raison sombrer dans l'épouvante. Le surnaturel m'enveloppait. Cette rigidité, le silence de tous ces êtres masqués, qui étaient-ils? Une minute d'incertitude de plus, c'était la folie. Je n'y tenais plus, et, d'une main crispée d'angoisse, m'étant avancé vers un des masques, je soulevai brusquement sa cagoule. Horreur! Il n'y avait rien. Mes yeux hagards ne rencontraient que le creux du capuchon. La robe, le camail étaient vides. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Fou de terreur, j'arrachai la cagoule du masque, assis dans la salle voisine. Le capuchon de velours vert était vide. Vide le capuchon des autres masques, assis le long des murs. Tous avaient des faces d'ombre, tous étaient du néant. Et le gaz flambait plus fort, presque sifflant dans la grande salle, par les vitres cassées des ogives, le clair éblouissant, presque aveuglant. Alors, une horreur me prit. Au milieu de tous ces êtres creux, aux vaines apparences de spectres, un doute affreux m'étreignit au cœur devant tous ces masques vides. Si, moi aussi j'étais semblable à eux, si, moi aussi j'avais cessé d'exister, et si, sous mon masque, il n'y avait rien, rien que du néant, je me précipitais vers une glace. Voilà la fin de cet extrait. Les masques peut avoir comme synonyme de masque le terme cagoule ou capuchon ouvert à l'endroit des yeux, ou bien un déguisement, un travesti. Le capuchon, c'est un vêtement de tête qui se rabat en arrière. On le met sur la tête les jours de pluie. Quand il ne pleut pas, on le rabat vers l'arrière. C'est un vêtement qui protège la tête. Je sentais ma raison sombrer dans l'épouvante. On va chercher les synonymes de épouvante. Épouvante signifie horreur, frayeur, terreur, effroi, angoisse
anxiété et tout simplement grande peur. Épouvante égale frayeur, angoisse, peur, grande angoisse, grande peur, grande frayeur. On peut trouver aussi comme synonyme le terme de effroi. L'effroi donne l'adjectif effroyable, quelque chose d'effroyable, quelque chose qui inspire l'effroi, qui inspire la frayeur, qui inspire une grande peur. Je sentais ma raison sombrer dans l'épouvante. Vous connaissez l'expression, un bateau qui sombre dans la mer, qui coule dans la mer. Ici, l'épouvante est considérée comme un espace qui va engloutir la raison, c'est-à-dire le jugement, la pensée. Pourquoi ? Parce que le surnaturel m'enveloppait. Nous avons déjà expliqué ce que signifiait surnaturel, qui est hors du naturel, au-delà du naturel, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'étrange et aussi de fantastique. Le surnaturel m'enveloppait. Cette rigidité, le silence de tous ces êtres masqués. Là, le narrateur parle de la rigidité des personnages et leur silence, ces êtres qui sont masqués. Et il s'interroge. Qu'était-il ? Une minute d'incertitude. Une minute d'incertitude de plus, et c'était la folie. Donc, il indique par là qu'il est au bord de la démence, de la folie, de la démence. On dit qu'un être peut être fou, on dit aussi qu'il peut être dément. Fou, dément. Il est au bord de la folie. Le narrateur est au bord de la folie. Je n'y tenais plus, et d'une main crispée d'angoisse, m'étant avancé vers un des masques, je soulevai brusquement sa cagoule. Qu'est-ce qu'une cagoule ? C'est un vêtement enveloppant, un vêtement qui enveloppe le crâne et le haut des épaules. C'est aussi un capuchon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvert à l'endroit des yeux. Horreur, il n'y avait rien. Mes yeux hagards ne rencontraient que le creux du capuchon. La robe, le camail étaient vides. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Le camail est une armure de tête en tissu maillé. Vous avez dû voir, peut-être à la télévision, dans les films qui retracent de l'histoire ancienne, des personnages qui portent
un vêtement qui enveloppe la tête et les épaules et qui est fait de mailles comme un filet. C'est un tissu protecteur pendant les combats. Voilà à peu près schématiquement ce que c'est qu'une armure de maille, ce que c'est qu'un camail. Retenons cette phrase. Cet être qui vivait n'était qu'ombre et néant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Fou de terreur, j'arrachai la cagoule du masque assis dans la salle voisine. Le capuchon de velours vert était vide, vide le capuchon des autres masques assis le long des murs. Tous avaient des faces d'ombre, tous étaient du néant. Vous voyez que le terme vide est repris à plusieurs fois. Vous voyez que le terme néant est repris aussi. Nous venons de voir déjà qu'il y a deux champs lexicaux ici, celui de la peur, de l'épouvante, de l'angoisse, de l'horreur, et celui du vide. Alors, une horreur me prenait au milieu de tous ces êtres creux, aux vaines apparences de spectres. Spectre signifie fantôme, aux apparences de fantôme. Un doute affreux m'étreignit au cœur devant tous ces masques vides. Si, moi aussi, j'étais semblable à eux, alors, là, le narrateur exprime un doute sur sa propre existence et il émet une hypothèse qu'il doit vérifier lorsqu'il se précipite vers une des glaces. Alors, je vous avais parlé de deux champs lexicaux tout à l'heure. Nous allons celui de la peur et celui du vide, du néant. Celui de la peur s'exprime à travers les mots qui ont un rapport de synonymie. Et ils sont ici dans un champ sémantique très proche. Épouvante, peur, épouvante, angoisse, horreur, terreur, doute affreux. Doute affreux. Le champ sémantique de la peur est exprimé par des sensations très fortes. Tout à l'heure, nous verrons la suite.